plutôt que de travailler pour un salaire et de travailler pour de l'argent, mon éducation et mon raisonnement devaient se trouver bien au-delà de tout ça. Parce que j'avais déjà un bon job. Et j'avais déjà conscience de ce que je devrais faire quand j'ai quitté l'école. La chose sur laquelle je me suis concentré en premier était les matières premières. Donc en 1972, j'ai commencé à acheter de l'or. Et c'était illégal à l'époque pour les Américains de posséder de l'or. Tu arrives à imaginer ça? On était en 1972. Aujourd'hui, les choses ont changé. Vous avez le Bitcoin, ok? Tout change si rapidement aujourd'hui. Donc, j'ai commencé avec l'or. Puis, je me suis rapidement tourné vers le pétrole. Parce qu'à la base, j'ai fait des études pour devenir officier pétrolier. Je voulais conduire des navires pour le Standard Oil. Donc, j'ai investi dans le pétrole. Ma femme et moi ne possédons pas d'actions Standard Oil, Chevron ou Exxon. Nous possédons des puits de pétrole. Encore une fois, les taxes. Vous n'avez pas d'avantages fiscaux si vous avez des actions pétrolières. Mais vous avez d'énormes réductions d'impôts si vous possédez du vrai pétrole. Et puis j'ai investi dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que je pouvais utiliser de la dette pour acheter des biens. Et parce que j'utilisais de la dette, je ne payais pas d'impôts. Et puis troisièmement, j'ai lancé mon entreprise. Ma première vraie entreprise. J'ai eu beaucoup de petits business quand j'étais jeune, mais mon premier vrai business consistait à vendre des portefeuilles de surfeurs. Ça m'a permis de faire le tour du monde, mais le problème c'est que j'étais un idiot. Les ventes ont décollé très vite, puis elles se sont effondrées. Ce qui m'a maintenu en vie, c'est l'immobilier et les matières premières. Je ne veux pas ce que l'on appelle un salaire. Je veux des flux d'argent qui arrivent d'ici. C'est ce que je veux dire par les riches ne travaillent pas pour l'argent. Vous voulez des flux d'argent qui vous coûtent très peu d'impôts. Et tout ça me permet d'utiliser de la dette, juste ici. Pour la plupart des personnes qui ont fait des études, la plus grande dette qu'ils ont est leur prêt étudiant. Je veux dire, c'est horrible ce qu'ils vous font aujourd'hui. Un prêt étudiant est juste la pire de toutes les dettes, parce que vous ne pouvez pas déclarer de faillite avec un prêt étudiant. Puis vous obtenez un autre prêt pour acheter une maison. Et vous appelez ça un actif, alors que c'est en fait un passif. Pourquoi? Parce que l'argent